le dossier opposant le parti UFNG à l'ex-ministre de la Sécurité Madi Findiane, poursuivi pour diffamation, discrimination, abus d'autorité et dénonciation calomnieuse, s'est poursuivi au tribunal de première instance de Mafanko. Dès l'entame de l'audience, la défense a dénoncé l'absence de la partie civile Fodé Oussou Fofana dans la salle. En réplique, le ministère public a déclaré qu'il ne voit pas l'intérêt d'évoquer le fait que Fodé Oussou doit être appelé. Pour sa part, la présidente du tribunal a ordonné que le débat continue. Elle a promis que la partie civile sera là. Sur ce, la parole a été donnée à l'accusé qui est revenu sur les faits. Ils ne peuvent pas m'accuser de diffamation et de mensonge. Je trouve qu'ils portent atteinte à ma réputation. J'ai parlé du déroulement des élections. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Moi je ne suis pas un menteur. Qu'il m'apporte la preuve de ce que j'ai dit de faux. J'ai saisi la machine qui fabriquait les cartes parallèles, tout comme les urnes sorties des mosquées dans des conditions irrégulières. C'est sur des bases concrètes que la CENI a décidé de reporter le second tour des élections de 2010 à 4 mois et 10 jours, pour préserver la paix et la quiétude. Sinon, les élections de 2010 pouvaient amener le pays à une guerre civile, a dit le prévenu. À la question de l'avocat de la partie civile de savoir qui a acheté la machine qui fabriquait les cartes, l'accusé a déclaré: « Je ne dirai jamais qui a acheté la machine au nom de l'UFNG en Afrique du Sud. Je le garde en réserve. » Dans la mosquée de Sangoya, mes agents ont saisi cette urne. En 2010, mes agents ont interpellé une femme enceinte qui avait 2 cartes d'électeur à Matoto, celle du bébé qu'elle portait et la sienne. J'ai dit et je le répète, les 42% de ces loups étaient bâtis sur la fraude. Mon bon sens m'a poussé à le dire. Poursuivant, Mebea a demandé au prévenu quel rôle, lui-même Madi Figne, a joué au sein de la CENI. À cette question, le prévenu s'est abstenu de répondre. Pour l'avocat de l'UFNG, le refus du prévenu de répondre à cette question veut tout simplement dire qu'il n'avait aucune maîtrise de ce qu'il disait lors de son intervention dans l'émission radiophonique. Il estime que le prévenu avait bel et bien tenu des propos diffamatoires parce qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il disait. De son côté, le représentant du ministère public a cherché à savoir si les propos tenus dans l'audio transcrit sont bien du prévenu. Celui-ci a répondu par la positive. Poursuivant, le représentant du ministère public a également posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a dit dans l'audio: « Lorsque tu viens à l'UFNG, tu deviens l'espion des malinqués au sein du parti ». Le prévenu a déclaré que ce qu'il a dit vient d'un certain Moussa Baldé. Pour sa part, Metouré, l'un des avocats de la défense, a déclaré que les plaignants ne comprennent pas le français. Il justifie cela par le fait que les propos de son client qui dit que les 42% de ces loups étaient bâtis sur la fraude ne veut pas dire que le premier tour de Salou d'Alain était de la fraude, mais que c'était plutôt basé sur une fraude généralisée de tous les partis. Il estime que se baser sur ces propos pour poursuivre son client est une erreur monumentale. L'affaire a été renvoyée au 13 juin pour la suite des débats et la comparution de la partie civile, Dr Fodé Oussou Fofana.